Eric le potager Sommirois. Écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer comment je sème mes céleri raves, branches et en plaques alvéolées. Allez, je vous montre tout ça en images. Voilà, bien sûr, j'ai fait mon mélange de terreau et marc de café et un petit peu de sable. Là, je tasse un petit peu. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais procéder au semis de mes graines. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ah ben écoutez, c'est pas compliqué, je vais faire 12 céleri raves, 12 branches. Allez, c'est parti. Voilà, donc je prends mon petit bouchon, hein. Je fais un petit avant-trou pour y poser ma graine. Bon, je n'ai pas trouvé mieux au niveau diamètre, hein. Voilà, un petit bouchon de champagne, hein. Enfin, de Clément de Loire, hein. En plus, je suis dans le pays, hein, Saumur, hein. Peut pas faire mieux, hein. Voilà donc, allez, je prends donc mon céleri branche d'Elne. Donc le semis, c'est de février à juin et la récolte est de août à novembre. Donc voilà, je prends une petite pincée. Voilà, à quelque chose près, j'essaie d'en mettre 2. Bon, elle est à peu près claire, la graine, donc voilà. Bon, après, des fois, il y en a plus, hein. Je trierai... donc là, j'ai vu qu'il y en avait 3 ou 4, là. Allez, hop. Avec ma pince. Voilà. Je les ai ni plus ni moins que déplacés, hein. Voilà. Tac. Voilà, ça c'est mon céleri branche. Je vais bien sûr mettre une petite étiquette. Alors, céleri branche 1602 et c'est L. Voilà, donc je la mets là. Maintenant je prends mon céleri rave. J'ai 12 petites alvéoles et je vais faire exactement pareil que le branche. Je vais mettre 2, 3, 4 graines par alvéole, hein. Et puis quand ce sera levé, je procéderai bien évidemment, à un repiquage en godet. Ou je laisserai pousser, hein, Donc là, il y en a un petit paquet quand même. Donc là, voilà, donc je prends ma petite pince à épiler, hein. Après, j'ai le temps, hein, vous voyez. Moi, je suis pas un producteur professionnel, donc je prends mon temps. Je prends mon temps pour le faire. Voilà. Je fais un peu comme Yves, hein. Voilà. Donc, je prends une étiquette. Là, c'est céleri rave. Donc, céleri rave, le 1602. Et c'est boule de marbre. Boule de marbre. Et je mets mon petite étiquette. Voilà. Donc vous voyez, donc on voit bien les graines, hein. D'accord. Donc là c'est céleri branche et ici c'est céleri rave. D'accord. Alors il y a quelques alvéoles, il y en a plus que d'autres, hein, mais c'est pas très grave, hein. D'accord. Donc là je vais passer au tamis et je vais recouvrir de terreau. Donc là je tamise. Alors j'ai pas humidifié mon mélange de terreau précédemment, parce que je l'ai trouvé suffisamment humide, hein. Je n'ai pas eu besoin, et c'est pas du repiquage, hein, c'est du semis. Donc voilà, l'arrosage fera que ça va bien se passer, hein, il est relativement frais, donc il n'y a pas de souci. En revanche, ça aurait été pour du repiquage, puisque je vais repiquer de la salade là tout à l'heure. Là par contre, je l'aurais mélangé avec,
J'aurais fait mon mélange et je l'aurais ajouté un peu d'eau, hein, pour que ce soit quand même un peu plus gras. Voilà, donc là mon tamisage est fait. Donc là, un petit coup de raclette. Alors là, le mieux, c'est que je me prends une petite, voilà, hein, un petit bâtonnet où je mets mon nom, où je mets le nom des... Voilà. Un petit coup de brumisateur, et puis ça va en serre froide. Voilà, ça en mini-serre. Ça part en serre froide et ça va lever d'ici, allez, 3-4 semaines, voire 6. C'est du céleri, hein, c'est long à lever. Voilà, à surveiller bien évidemment, toujours que ce soit humide. Puis voilà, allez, on va mettre en serre froide.